Nous vous révélons depuis un certain temps maintenant que les différences au sein des évangiles synoptiques de Luc, puis de Marc, puis de Matthieu concernent toute la prophétie. Il ne s'agit pas seulement d'une perspective due à ce que Luc a dit, ce que Marc a dit et ce que Matthieu a dit, mais du fait que l'Esprit les a guidés dans toutes leurs différences, même à leur insu, pour que tout cela révèle la prophétie. Eh bien, cela va encore plus loin. C'est même révélé dans la façon dont les chapitres eux-mêmes sont structurés dans leur récit. Vous voyez, dans l'entrée triomphale de Luc 19, Marc 11 et Matthieu 21, ce sont aussi trois images prophétiques dont nous avons parlé qui révèlent les trois venues du Seigneur mentionnées dans le discours de Luc, le discours de Marc et le discours de Matthieu. Mais l'histoire qui suit immédiatement est également fascinante. Dans celui de Luc, il est dit que Jésus pleure sur Jérusalem et dit qu'ils seront encerclés et détruits parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Eh bien, c'est exactement ce que le discours de Luc dit que Jésus fera quand il viendra dans une nuée au chapitre 21 de Luc. Il les avertit d'une destruction à venir. Et puis vous avez celui de Marc. Dans l'entrée triomphale de Marc, l'histoire qui suit immédiatement est que ce n'est pas encore le moment de l'olivier ou que le figuier n'est pas tout à fait prêt. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'ère des gentils et la grande multitude du milieu de la tribulation. Ce n'est pas encore le moment pour le temps de Judas, pour la génération du figuier de Judas. C'est parce qu'ensuite vous avez les 7 années de jugement des trompettes qui suivent les 7 années des sceaux. Et dans l'entrée triomphale selon Matthieu, l'histoire qui suit est celle de Jésus chassant du temple tous ceux qui y achetaient et vendaient. Pourquoi? Parce que durant la première moitié des trompettes, le temple sera reconstruit. Ensuite, il y aura une autre guerre, et quand il reviendra, les pieds posés sur le mont des Oliviers, après qu'ils seront entrés et auront profané le temple qui avait été reconstruit, il les chassera tous. C'est fascinant quand on le voit. L'Esprit guide tout cela. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.